10 choses que je fais chaque matin. Et oui, aujourd'hui, on va parler de quelle est ma routine matinale, les 10 choses que je fais et qui régulent le reste de ma journée. C'est parti, go! Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si t'es nouveau, moi je m'appelle Julien, ici on parle finance, investissement et aujourd'hui on va parler mindset, on va parler de routine matinale. Qu'est-ce que je fais moi tous les matins quand je me lève et qui permettent de réguler ma journée. Tout ce que je fais le matin, c'est hyper important parce que ça va contrôler toutes les actions, toutes les pensées du reste de ma journée. Et si ce genre de sujet te plaise, tout ce qui est finance, investissement et mindset, n'oublie pas de t'abonner, lâcher un petit like pour faire péter l'algorithme YouTube et qu'on arrive aux 10 millions d'abonnés. Ouais, on va y arriver un jour. Et surtout, n'oublie pas de déclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos en temps réel. Mais perdons pas de temps et passons directement dans le vif du sujet sur quelles sont les 10 choses que je fais chaque matin, quelle est ma routine quotidienne. Surtout, n'hésite pas à mettre en commentaire juste en bas quelles sont les différentes étapes que tu t'es mis en place chaque matin. Alors, il faut savoir qu'avant d'arriver à cette routine-là, j'ai testé plein de routines différentes. Il y en a une qui est hyper connue, c'est le Miracle Morning. Et ça consiste en quoi? Très rapidement, c'est juste d'essayer de te lever avant les autres. C'est-à-dire que si tu as des enfants, essaie de te lever avant les enfants et pouvoir faire des choses avant que ce soit le remue-ménage chez toi. Donc ça demande de se lever très très tôt, de faire du sport, de faire du yoga, de la méditation. Bref, de faire plein de choses avant que tout le monde ne se lève. Mais personnellement, j'ai essayé cette routine-là et je l'ai trouvée assez chiante et assez rébarbative. Alors, je ne sais pas si toi, tu pratiques le Miracle Morning. Personnellement, je l'ai essayé quelques temps, mais ça n'a pas duré. Le principal, là-dedans, lorsque tu essayes d'imposer une routine ou te fixer des étapes à réaliser chaque matin, c'est qu'il faut que ça te ressemble. Je pense que c'est hyper important. Et personnellement, le Miracle Morning me faisait vivre un peu comme un robot avec toujours les mêmes étapes et sans variation. Alors, des fois, on peut rajouter un ou deux éléments en variation pour apporter justement de la diversité chaque matin. Mais personnellement, le Miracle Morning, c'est pas fait pour moi. Si c'est fait pour toi, tant mieux, mais chacun est différent et le plus important, c'est de ne pas se forcer parce qu'il faut que tu prennes du plaisir le matin à faire toutes les étapes du matin. Il y en a, ça se trouve, qui se disent non, mais moi, j'ai pas de routine quotidienne. Et forcément, chaque matin, tu as toujours une routine quotidienne, que tu le veuilles ou non, que tu le saches ou non, qui va contrôler tout le reste de ta journée. Si, admettons, le matin, tu te lèves, tu ouvres les yeux, mais tu restes dans ton lit, peut-être que c'est pas forcément la meilleure chose à faire et ça te permet de retomber dans une phase de léthargie et d'être un petit peu somnolent. Alors que si tu ouvres les yeux, tu te lèves direct de ton lit, tu vas prendre une bonne douche froide, peut-être que tes actions dans la journée ou même ton corps va réagir différemment et donc ton mindset également. Et la première chose que je fais dès que je me lève, dès que je suis à peu près conscient, c'est de faire complètement le vide. Parce que souvent, j'ai une charge mentale dès le matin qui est due peut-être aux rêves ou aux pensées que j'ai eues pendant toute la nuit. Et j'essaye de nettoyer mon esprit au maximum pour essayer de faire vraiment le vide. Et donc, j'essaye de ne penser à rien. Et ça, c'est hyper difficile lorsque tu as un esprit qui mouline avec des pensées positives, négatives. Et souvent, le gros problème, c'est que dès le matin, ton mental inconsciemment va organiser des choses à faire dans la journée. Il va te faire un résumé peut-être de la veille, il va te faire peut-être un agenda de façon automatique sur quelles sont les choses à faire qui sont agréables, peu agréables. Et ça, personnellement, j'essaye d'évacuer au maximum et d'essayer d'avoir un maximum de pensées positives. Donc ici, j'essaie de ne pas me faire emmener par mon mental et par ma charge mentale, mais de justement reprendre le contrôle. Et souvent, ça passe soit par une phase de méditation, mais surtout par une phase de respiration. J'essaye de respirer, d'inspirer encore plus, d'expirer encore plus, de réoxygéner mon corps et j'essaie de ne penser à strictement rien et ça me permet de faire le vide. La deuxième chose que je fais, c'est tout simplement essayer de sourire. Ça peut sembler complètement bête, mais sourire comme ça, même si tu ne penses à rien, ça a un impact sur ton mental et ça a un impact sur ton corps. Ça a un impact également sur ton humeur et l'humeur que tu vas avoir tout au long de la journée. Alors oui, le matin, je souris pour essayer d'avoir un maximum de positivisme. Et surtout, il ne faut pas négliger que le fait d'avoir des actions corporelles peut avoir un impact positif sur ton mental et sur les actions que tu vas mener tout au long de la journée, que ce soit tes projets ou tes initiatives.
Car ce que tu fais, c'est que en souriant, tu envoies un message à ton mental comme quoi en fait tu es heureux et ça change complètement toutes tes futures actions. La troisième chose que je fais, c'est tout simplement me fixer des objectifs. Alors souvent, on peut soit se fixer des objectifs dans la journée ou des objectifs de vie. C'est bien également d'avoir des objectifs de vie sur du long terme, que ce soit financier, que ce soit social, que ce soit familial en termes d'amis ou en termes de réussite professionnelle ou personnelle. Mais c'est également important d'avoir des objectifs dans la journée. Quel est ton objectif du jour? Qu'est-ce que tu souhaites réaliser et d'essayer d'avancer un maximum. Personnellement, moi je déteste avoir passé une journée et ne pas avoir appris quoi que ce soit ou ne pas avoir développé une action en particulier qui fasse avancer ma vie personnelle ou mon business. Donc c'est hyper important de se fixer les objectifs de la journée et de s'y tenir. Et en termes d'objectifs de vie, tu peux me le mettre en commentaire quels sont tes objectifs de vie. Et souvent, j'essaie de penser à quelque chose de presque inaccessible mais qui est réalisable, et donc tu peux visualiser un objectif de vie, que ce soit financier en pensant, je sais pas, à une villa sur la plage à Malibu par exemple, et donc ça va demander donc à ton corps et à ton mental de faire des actions qui vont amener à cet objectif là, cet objectif financier. Mais c'est hyper important, je trouve, c'est également de se fixer des objectifs de vie, que ce soit personnel, en termes d'amitié, en termes de famille ou tout simplement en termes de bien-être. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il n'y a pas que l'aspect financier, mais il y a également un aspect humain qui doit avoir une part importante dans ta vie. Et toutes ces pensées, tous ces objectifs de vie au quotidien ou même sur du long terme va avoir un impact sur tes actions, sur tes initiatives, sur tes projets, et car toutes tes actions, que tu le veuilles ou non, seront tournées vers ces objectifs-là. Tout ce que tu feras, tout ce que tu diras, tout ce que tu penseras, sera tourné dans le but de réaliser ces objectifs-là. Alors si tu commences maintenant à faire cette technique-là, ça n'aura pas forcément un impact de façon directe et sur le court terme, mais plutôt sur le long terme. En général, moi j'essaie de faire ça le matin, mais également le soir avant de me coucher, et ce tous les jours. La quatrième chose que je fais, c'est tout simplement de m'étirer, d'étirer mon corps. Une fois qu'on a travaillé un petit peu l'aspect mental, on essaye de travailler un petit peu l'aspect physique. J'essaie de m'étirer, alors ça peut être des grands étirements ou des petits. Souvent, moi j'ai des problèmes de dos et donc j'essaie de travailler mon psoas. Donc je ne vais pas te montrer, je ne vais pas te faire des exercices ici, mais j'essaie de m'étirer un maximum pour réveiller mon corps, pour l'assouplir. Après, tu n'es pas obligé de faire des grands exercices. Moi personnellement, je peux le faire dans le lit, je peux le faire également à l'extérieur du lit, mais tu peux aussi t'étirer les pieds, t'étirer les bras, t'étirer les mains. Bref, je pense que c'est important de réveiller petit à petit ton corps. Et avant de passer à la cinquième chose, passons au sponsor du jour qui est NordVPN. Et NordVPN, c'est quoi? C'est tout simplement un outil qui te permet de te localiser dans un autre pays que dans lequel tu es. Par exemple, là, moi, je suis aux États-Unis, je suis français, et si j'ai envie de bénéficier des services français, je peux utiliser un VPN. Et NordVPN est tout simplement le leader. Donc ça permet de me géolocaliser, moi qui suis ici à Los Angeles, de me localiser à Paris. Et donc pour certaines applications, pour certains services, ça peut être hyper utile. Si par exemple je veux regarder les séries françaises et qu'ici je suis aux États-Unis, j'aurai que les séries américaines, je peux avoir les séries françaises en France. Mais c'est pas tout. Souvent pour des vacances d'été comme actuellement, tu peux bénéficier de tarifs avantageux en étant géolocalisé dans un autre pays. Donc souvent moi quand je suis en France et je veux trouver un billet d'avion, quelquefois c'est moins cher en étant localisé au nord de l'Europe, mais ça peut être également en Espagne, en Italie, et ça avec un seul clic. Tu peux décider en un seul clic dans quel pays tu souhaiterais être localisé et peut-être bénéficier de tarifs avantageux parce que tu es localisé virtuellement, digitalement dans ce pays-là. Mais c'est pas tout, ça permet également de sécuriser ta connexion, de sécuriser également tes données privées. Et donc pour des transferts de crypto, des transferts d'argent ou des transferts d'informations qui sont, on va dire, privés et sécurisés que tu n'as pas envie de divulguer, le mieux c'est d'utiliser un VPN comme NordVPN. Et NordVPN, ce qui est cool, c'est que déjà, tu es à 30 jours où tu peux être satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si tu n'es pas content des services, tu peux résilier ton contrat. Et surtout, il y a des tarifs hyper avantageux en utilisant mon lien nordvpn.com/roman qui te permettra d'avoir les meilleurs prix par rapport à NordVPN, mais c'est une question de seulement quelques euros par an. Et en plus, NordVPN, tu peux payer également en crypto-monnaie et ça, c'est plutôt cool.
cool. Et maintenant qu'on a parlé du sponsor du jour, repassons à la vidéo. C'est parti. Et la 5e chose que je fais chaque matin, c'est de me lever et de boire directement un verre d'eau. Et oui, ça peut sembler tout bête, mais boire de l'eau, c'est hyper important pour réhydrater ton corps, pour réhydrater ton esprit, parce que pendant la nuit, il se déshydrate complètement et tu n'es pas à 100% de tes capacités. Boire un grand verre d'eau, alors souvent ça peut être glacé ou non, et de régénérer tout simplement ton corps. La 6e chose, c'est tout simplement de faire du sport. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ouais mais moi c'est pas trop mon truc d'aller à la salle, d'aller courir ou autre, mais je pense que le minimum syndical quand je dis faire du sport, eh ben ça peut être par exemple moi quand j'ai pas le temps, c'est de faire je sais pas 4 séries de 10 pompes, de faire la planche ou ce genre de choses et ça demande pas beaucoup de temps, ça peut te demander je sais pas 1 à 2 minutes, ça demande pas beaucoup de temps et si tu as plus de temps, eh ben l'idéal personnellement c'est d'aller courir à peu près 30 minutes, d'aller à la salle de sport si tu as le temps. Je sais que ici, une fois que je suis installé ici, je vais essayer de prendre encore plus soin de mon corps et d'aller plus de fois à la salle de sport, mais le minimum syndical en tout cas pour moi, c'est de faire 1 série, 2 séries, 3 séries, 4 séries de pompes et de faire un petit peu la planche pour travailler les abdominaux qui fait redresser ton dos et tout de suite, eh ben, tu te sens mieux dans ton corps, ça permet d'évacuer le stress et moi mentalement, une fois que je fais du sport, eh ben, je me sens beaucoup mieux. Et la 7e chose, eh ben, personnellement, moi, c'est une fois que j'ai fait du sport, c'est de prendre une douche froide. Alors je sais que pour certains c'est rédhibitoire, tu mettras en commentaire si tu pratiques également la douche froide et souvent tu as plein de personnes qui te parlent des bienfaits de la douche froide, mais moi personnellement me réveiller le matin et ne pas prendre de douche froide, eh ben c'est impossible car sinon je suis encore dans un état léthargique, je suis à moitié endormi et le fait de mettre sous la douche froide et plus elle est glacée mieux c'est, et ben déjà ça va réveiller mon corps, ça va réveiller mon esprit et c'est hyper important. Alors il faut savoir qu'il y a 2 méthodes. Si tu veux pas avoir la méthode violente, c'est-à-dire de passer directement sous la douche froide, et je sais que l'hiver c'est compliqué, dès que tu viens de te réveiller, tu as les yeux à peine ouverts, de faire une douche froide, mais moi personnellement, eh ben l'hiver, eh ben je commence avec une douche chaude, bien chaude, qui permet en fait de me relaxer, de me sentir bien, et les dernières secondes, eh ben c'est de passer sous la douche froide, et sans ça, sans cette étape-là, je sais que je suis une personne complètement différente. Il me faut ma douche froide, donc tu as 2 méthodes, soit tu commences par du chaud, tu passes par du froid, soit tu passes directement sur du froid. Et depuis que je suis aux États-Unis, ici, je suis passé à la douche froide direct parce qu'il fait déjà assez chaud, et passer sous la douche froide ici, eh ben c'est plus possible parce que l'eau qui est enterrée là en dessous de la maison est déjà un peu moins froide qu'ici en France. Mais voilà, à toi de trouver ta méthode. Tu commences par du chaud, par du froid ou directement du froid. Mais je sais que ça fait à peu près 2-3 ans que je pratique ça et maintenant je peux plus m'en passer. La 8e chose, c'est tout simplement de définir les priorités de ma journée. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait toutes les étapes précédentes qu'on a vues là, eh ben c'est de définir mes priorités du jour. Et donc je définis, je sais pas, entre 5 et 10 priorités et je ne réalise que les 3 premières. Et tout simplement, ça permet quoi? Eh ben déjà de prioriser toutes les choses que tu as à faire, toutes les tâches, qu'elles soient rébarbatives, chiantes ou agréables, peu importe. Moi, je me fixe les priorités de la journée en passant de la moins agréable à la plus agréable. C'est-à-dire que le matin, par exemple, personnellement, moi, je préfère checker mes mails et y répondre dès le matin parce que c'est quelque chose qui est assez rébarbatif, qui est assez chiant. Mais je passe par les tâches les moins agréables pour finir par les étapes les plus agréables. Parce que je sais que je suis quelqu'un de plus efficace le matin que l'après-midi. Une fois que c'est l'après-midi, eh ben, en général, j'ai beaucoup moins d'énergie. Le déjeuner du midi, eh ben, des fois, m'assomme et je suis fatigué. Et donc, si je dois faire des choses qui demandent de l'énergie, un effort cérébral ou un effort physique, eh ben, j'essaie de privilégier le matin. Donc voilà, je priorise mes tâches. J'en fais que 3 sur 10, voire 4 ou 5. Et si à la fin de la journée, je ne sais pas pour toi, mais moi, je finis quand même assez tard. Mais si par exemple à 17h, eh ben, tu dois chercher tes enfants, tu dois partir du travail, eh ben, c'est pas grave. Les étapes que tu n'as pas fait ce jour-là, eh ben, tu les reportes pour le jour suivant. Et là encore, tu vas encore prioriser. Je sais pas si ça se dit comme ça, prioriser, non je sais pas. Tu vas prioriser les étapes de demain et les tâches qui étaient tout en bas, peut-être qu'elles vont remonter au fur et à mesure des jours. Mais le plus important, c'est de ne pas s'encombrer la tête avec des tâches absolument à faire. Il faut vraiment gérer les priorités, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui fait avancer ton business, qu'est-ce qui fait avancer ta vie. Et ça permet également de te dire, tiens, bah, cette tâche-là, j'ai pas besoin forcément de la faire parce que ça va pas changer ma vie, ça va pas changer mon business, ça va pas le faire avancer. Et donc, je les mets strictement de côté. La 9e chose, eh ben, c'est de tout simplement
lire. J'essaie de lire à peu près 30 minutes. Alors souvent, c'est pas forcément un livre, mais je peux être sur mon ordinateur à regarder soit des articles concernant l'investissement, la crypto, la finance, et j'essaie de me faire 30 minutes de lecture comme ça dès le matin, et ça me permet déjà d'apprendre beaucoup de choses par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit ou dans les jours précédents. Ou souvent, ce que je fais, c'est que j'essaie d'étudier un ou deux sujets spécifiques dont j'ai entendu parler le sujet et j'ai pas approfondi. Donc ça permet d'apprendre. Moi, j'essaie tous les jours et je sais que j'ai du mal à me coucher le soir si j'ai pas appris de nouvelles choses durant la journée. Donc voilà, lire 30 minutes, je pense que c'est hyper important. Alors ça peut être soit sur ton téléphone, soit ton ordinateur, ou soit avec un livre, qui est encore mieux. Et la 10e chose que je fais chaque matin, ça je t'en ai pas parlé avant, c'est de ne pas regarder mon téléphone le matin directement dès que je me réveille. Non, j'essaie de faire les 9 étapes que je t'ai dit là avant de regarder mon téléphone. Alors souvent c'est après l'étape 7, c'est-à-dire l'étape de la douche, que je peux regarder mon téléphone, mais avant je regarde pas mon téléphone parce que ça permet d'évacuer toutes les pensées négatives, toutes les tâches rébarbatives et d'encombrer en gros mon mental. Donc voilà, la 10e chose, et je pense que c'est peut-être l'une des choses les plus importantes et peut-être la plus difficile à mettre en place, c'est de ne pas regarder ton téléphone le matin dès que tu te réveilles. Parce que déjà, si tu es dans le noir, tu abîmes tes yeux à regarder un écran hyper lumineux en face de toi chaque matin. Ça rajoute des pensées négatives ou une charge mentale dont tu n'as pas le besoin. Et à toi de me dire dans les commentaires quelles sont les étapes primordiales que tu t'es placé chaque matin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout, n'hésite pas à lâcher un like si ça t'a éduqué, si ça t'a plu, t'abonner et déclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Si t'aimes bien ces vidéos mindset, n'hésitez pas à également me le mettre en commentaire. D'habitude, ça permet de voir qui est là jusqu'au bout, qui regarde la vidéo jusqu'au bout. Et c'est le mot routine. N'hésite pas à mettre en commentaire le mot routine, comme ça je saurai qui sont les vrais de vrais, et de mettre également quelles sont les étapes de ta routine quotidienne que tu fais chaque matin. Et n'hésite pas à me rejoindre également sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, où je partage également des informations lifestyle, des informations d'investissement. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'hésite pas à aller voir cette vidéo hyper importante qui s'appelle la règle des doubles. Si tu ne l'as pas vue, va la voir, elle est super importante. Voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, je te dis à bientôt. Ciao!